Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule des points clés. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question de comment engager la communauté pour des actions efficientes en prenant l'exemple du grand défi V-Bouger, un programme de promotion de la pratique d'activité physique mené par Epidor qui a fait l'objet d'une recherche interventionnelle. Mais d'abord, qu'est-ce que la recherche interventionnelle? Dans la recherche en santé des populations, la recherche interventionnelle, c'est l'utilisation des méthodes de la recherche pour produire des connaissances concernant les interventions menées sur le terrain. La recherche interventionnelle peut notamment s'intéresser aux questions suivantes. L'intervention est-elle efficace? Quels sont les mécanismes qui expliquent le changement de comportement des individus? Quelles sont les clés de la mise en œuvre d'une telle intervention? Comment la rendre reproductible? À Epidor, département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, la recherche interventionnelle est appliquée en prévention primaire des cancers. Quels sont les facteurs de risque liés au cancer ciblés par la prévention primaire? Parmi de nombreux facteurs de risque de la survenue de cancer, plusieurs sont des facteurs que nous pourrions éviter. C'est à ces facteurs que nous nous intéressons à Epidor. Le tabac, l'alcool, le soleil, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids et le manque d'activité physique. L'activité physique est un facteur très intéressant. En effet, si l'activité physique est pratiquée conformément aux recommandations de l'OMS, elle constitue un facteur protecteur contre la survenue de nombreux cancers. Par exemple, chez l'enfant, l'OMS recommande une pratique quotidienne d'au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse pour que l'activité physique constitue un facteur protecteur contre la survenue des cancers. Mais comment permettre aux individus d'être plus actifs physiquement? La recherche a montré que d'avoir un style actif dès l'enfance perdurait à l'âge adulte. Alors permettre aux enfants d'avoir des habitudes de vie actives dès leur plus jeune âge favoriserait l'adoption d'un style de vie actif dans le futur. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants vont pratiquer de l'activité physique? Les enfants pratiquent de l'activité physique pour différentes raisons. En recherche, ces raisons, on les appelle les déterminants de la pratique d'activité physique. Ces déterminants, on peut les regrouper en différents niveaux. Au plus proche de l'enfant lui-même, on retrouve les déterminants individuels de l'activité physique. Ainsi, la pratique d'activité physique des enfants peut varier en fonction de ses propres caractéristiques biologiques et psychologiques, comme ses capacités ou ses envies. Au niveau interpersonnel, c'est-à-dire en fonction des liens que les enfants ont avec les individus qui leur sont proches, l'activité physique des enfants peut notamment varier en fonction du soutien qu'ils reçoivent des personnes qui les entourent, comme les membres de leur famille, leurs amis, leurs camarades de classe ou encore leurs éducateurs. Au niveau institutionnel, la pratique d'activité physique des enfants peut varier. En fonction de l'environnement social, par exemple en voyant les autres faire de l'activité physique, l'enfant pourrait vouloir faire comme eux. En fonction de l'environnement organisationnel, qui peut permettre d'avoir des opportunités de pratiquer de l'activité physique, par exemple en proposant des activités plaisantes ou en permettant de disposer de suffisamment de temps pour pouvoir bouger. En fonction de l'environnement construit, qui peut permettre d'accéder à des installations adaptées à la pratique d'activité physique, comme des stades ou des abris pour garer les vélos par exemple. Au niveau politique, que ce soit par les politiques communales, régionales ou nationales, l'activité physique des enfants peut varier, sous l'effet des incitations à être actifs physiquement diffusées dans les campagnes médiatiques, ou encore par l'organisation des secteurs comme la santé, le sport, les loisirs, les transports et l'éducation de manière à favoriser l'activité physique, mais aussi en fonction du plan d'urbanisme qui peut faciliter l'usage de moyens de transport actifs ou l'accès à des lieux propices à la pratique d'activité physique, par exemple. Nous venons de voir que l'activité physique des enfants peut varier en fonction de déterminants individuels, interpersonnels, institutionnels et politiques. Mais alors, comment peut-on favoriser l'adoption d'habitudes de vie actives chez l'enfant? Nous allons répondre à cette question dans la section suivante, dans laquelle nous allons présenter un modèle théorique capable d'expliquer les comportements de santé, comme la pratique d'activité physique par exemple. La théorie du comportement planifié est un modèle validé scientifiquement, capable d'expliquer de nombreux comportements de santé et qui est très utilisé pour expliquer le comportement d'activité physique, même chez l'enfant. Par exemple, si le comportement visé est de faire du vélo, d'après la théorie du comportement planifié, différents déterminants vont s'associer pour prédire ce comportement faire du vélo. Ce qui va expliquer le mieux le comportement faire du vélo, c'est mon intention de faire du vélo.
Et d'après la théorie du comportement planifié, mon intention de faire du vélo est elle-même influencée par 3 autres variables. Et quelles sont ces 3 variables? Les attitudes envers la pratique du vélo, elles peuvent être plus ou moins positives ou négatives selon si je trouve ça agréable ou non et utile ou non pour moi de faire du vélo. Les normes que je perçois vis-à-vis de la pratique du vélo, elles peuvent varier en fonction de si ma famille et mes amis font du vélo et de s'ils souhaitent ou non que je fasse du vélo. Et enfin, le contrôle que je pense avoir sur le fait de faire du vélo. Il peut varier en fonction de ce qui peut m'empêcher de faire du vélo et de si je me sens capable d'y faire face avec plus ou moins de difficultés. Alors si je comprends bien, l'activité physique des enfants et ses variations peuvent s'expliquer par leur intention d'être actifs physiquement. Et cette intention d'être actif physiquement est elle-même expliquée par les attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu des enfants sur l'activité physique. Oui, c'est exactement cela. Et c'est ce modèle explicatif de l'activité physique qui est utilisé dans le Grand Défi Vivez Bouger, le programme de promotion de la pratique d'activité physique dont nous allons parler. En plus d'utiliser la théorie du comportement planifié, le Grand Défi Vivez Bouger prend en compte les déterminants de l'activité physique à différents niveaux et va favoriser l'engagement de la communauté pour favoriser l'activité physique des enfants en incluant tous les acteurs autour de l'enfant sur tous ses temps de vie. Ce projet a l'air super. En quoi consiste-t-il? Le Grand Défi Vivez Bouger est un projet ludique de promotion de l'activité physique quotidienne. Il cible les enfants de 6 à 11 ans et se déroule sur 6 semaines. Un des principes forts du Grand Défi est de matérialiser 15 minutes d'activité physique par un cube énergie. La dynamique collective créée par l'ensemble de la communauté du Grand Défi est essentielle pour la réussite de l'action. C'est un ensemble d'interactions à multiniveaux et entre différents acteurs qui crée cette dynamique. Qui sont tous ces acteurs qui participent à la dynamique autour de l'enfant? Il y a différentes couches, un peu comme un oignon. Les politiques publiques, les copilotes et équipes techniques du Grand Défi et l'environnement éducatif interpersonnel de l'enfant. Ah bon, mais comment les enseignants, les parents et les élus sont-ils impliqués? Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la mise en place du projet en menant les séances pédagogiques et en accompagnant l'enfant tout au long du projet dans le cumul de Cube Énergie. Ils sont soutenus par les parents ainsi que par les élus qui facilitent la mise en place du projet sur leur territoire. Et les associations, les structures périscolaires, quel rôle jouent-elles? Toujours dans la dynamique de proposer et soutenir la pratique d'activité physique des enfants, elles organisent des moments d'activité sur les temps scolaires et extrascolaires, sans oublier les enfants qui se motivent entre eux perpétuellement. Quel est le lien entre la théorie et le Grand Défi? Tous ces acteurs ont un rôle dans la création d'un environnement favorable pour arriver à un comportement de pratique de l'activité physique. Pour cela, les acteurs vont avoir des rôles qui sont étroitement associés aux variables de la théorie. Le projet se découpe en 2 phases, une phase de motivation de 2 semaines et une phase d'action d'1 mois où les enfants doivent bouger. En pratique, quelles sont les missions de ces acteurs afin d'aider l'enfant à faire de l'activité physique? Pour cibler les attitudes, les enseignants ont pour rôle de donner des informations sur les bénéfices de l'activité physique. Pour cibler les normes, les enseignants et les parents ont pour mission d'encourager les enfants et de donner des recommandations nationales d'activité physique. Enfin, pour cibler le contrôle perçu, les acteurs et plus spécifiquement les agents périscolaires et les enseignants vont apprendre à l'enfant à cumuler des cubes énergie et l'informer sur où, quand, comment pratiquer. La fixation d'objectifs sera facilitée par l'enseignant et cible l'intention de changement. Et lors de la phase action, que se passe-t-il? La phase action correspond aux 4 dernières semaines, c'est le mois du Grand Défi. Durant ce mois, les enseignants vont implémenter des intentions, c'est la planification. L'accès à des événements d'activité physique est facilité par différents acteurs, enseignants, élus, parents, périscolaires, grâce notamment à la proposition d'événements Grand Défi ou à des modifications de l'accès à des environnements facilitateurs. Qu'est-ce qu'un événement Grand Défi? Un événement Grand Défi est un événement organisé par l'école, une association, une commune, à destination des enfants et de leurs familles pour leur permettre de cumuler un maximum de cubes énergie gratuitement. On retrouve bien les 2 phases et l'ensemble des implications des acteurs autour de l'enfant pour arriver à un comportement d'activité physique. En conclusion, au-delà de l'implication des différents acteurs associés aux déterminants de la théorie du comportement planifié, un autre point essentiel du projet est l'implication de ces acteurs sur tous les temps de vie de l'enfant. Toute la communauté présente autour de l'enfant s'engage à l'inciter à respecter les recommandations d'activité physique de l'OMS. Pour inciter les enfants à être actifs physiquement, la communauté agit sur les déterminants connus de la pratique de l'activité physique que nous avons vus précédemment. Au niveau scolaire,
périscolaire, mais aussi le week-end, le soir, à la maison, à l'extérieur, dans un club, en forêt, sur le terrain de jeu, avec les copains, tout seul. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'a donné envie de faire de l'activité physique et de m'engager à la promouvoir.